Derby entre Rennes et Nantes. Les Rennais ont remporté 6 de leurs 8 derniers matchs de championnat et occupent la 3e place. Jamais le club n'avait terminé un exercice sur le podium. En face, Nantes veut se reprendre après son dernier revers à domicile face à Bordeaux. Belle ambiance dans un Roazhon Park rempli. On connaît la rivalité entre les deux clubs. Les Rennais qui ont perdu le match aller à la Beaujoire veulent remporter cette deuxième manche. Christian Gourcuff qui dans sa carrière a notamment entraîné à 2 reprises le Stade Rennais veut réaliser un bon coup ici et ses hommes se créent la première occasion avec cette frappe de Ludovic Blas repoussée par Edouard Mendy. La réponse des Rennais avec ce poteau trouvé par Adrien Hunou. Alban Lafont sauvé par son montant. Hunou avait pris le meilleur sur René Crine qui est en défense centrale aux côtés de Wagué. Palois et Girotto sont absents. 0-0, c'est le score à la pause. Les Rennais se sont imposés 5-4 à Angers en Coupe de France en milieu de semaine. Ils sont en pleine réussite actuellement. Mais là, ils n'en auront pas puisqu'ils vont concéder un but dès l'entame de la deuxième période à la 47e. Le but inscrit contre son camp par Da Silva. C'est Eduardo Camavinga qui veut dégager le ballon et ça rebondit sur son partenaire qui trompe donc Edouard Mendy. 1-0 pour les Nantais. Mais il va y avoir une réaction des hommes de Julien Stéphan avec cette frappe lointaine d'Mbaye Niang. Alban Lafont est vigilant et sort une parade décisive. Les rouges et noirs accélèrent. Nouvelle situation chaude. Il y a même 2 fautes dans la surface de réparation. Monsieur Millot désigne le point de pénalty. Nous jouons à la 71e minute et l'opportunité pour Mbaye Niang d'égaliser. Il avait déjà raté dans cet exercice au match aller. Il est en échec face à Alban Lafont, mais Raphinha a bien suivi. Égalisation du Stade Rennais qui est récompensé. Julien Stéphan avait effectué des changements avec l'entrée de Gbo, de Bourigeaud également. Et les Rennais étaient mieux dans cette fin de partie. Mais pourtant, les Canaries ont de la ressource. Nouvelle situation avec l'accélération de Kader Bamba qui bute sur Edouard Mendy. Ludovic Blas n'arrive pas à reprendre comme il le souhaite cette balle qui était restée dans la surface d'Edouard Mendy. Il y a beaucoup de tension dans cette fin de rencontre avec le but à la 80e minute de Moses Simon. 3e réalisation du Nigérian. Les Nantais qui avaient été un petit peu plus en souffrance dans ce deuxième acte repassent devant. 94e minute désormais, les Rennais qui poussent pour essayer d'arracher l'égalisation et ce sera chose faite avec Benjamin Bourigeaud qui parvient à frapper en tête de surface de réparation. Le ballon passe devant une forêt de joueurs. Alban Lafont n'a pas la visibilité et est battu. 2 buts partout, incroyable scénario. On se dirigeait vers une victoire des Nantais. Et les Rennais parviennent à égaliser. Ce n'est pas terminé. 97e minute désormais. La frappe d'Mbaye Niang qui est repoussée par Alban Lafont. Et encore une fois en embuscade, Raphinha qui pense marquer le 3e but. Mais le drapeau de l'assesseur de Monsieur Millot se lève. Et après vérification avec la VAR, Raphinha n'est pas en position de hors-jeu. Le but du Brésilien est bien validé. Le doublé pour Raphinha. Et la victoire qui se dessine pour le Stade Rennais au bout du temps additionnel. Encore une fois en embuscade sur une frappe de Niang qui a été repoussée par Lafont. On va rester là, c'est un Rennes renversant qui s'impose 3-2 en marquant 2 fois dans les arrêts de jeu. Les hommes de Julien Stéphan ont 6 points d'avance sur Lille, le 4e, chez qui ils se déplaceront lors de la prochaine journée.